à la réforme de la chasse de 2019, les fédérations régionales et départementales des chasseurs peuvent bénéficier d'aides financières dans le cadre de l'éco-contribution pour financer de nouveaux projets. L'éco-contribution a pour but de financer des projets liés à la biodiversité. Elle est alimentée par un fonds chasseur à hauteur de 5 € par chasseur et un fonds État à hauteur de 10 € par chasseur. L'Office français de la biodiversité est entre autres chargé de la gestion et de la distribution de ce fonds. C'est dans ce contexte que le projet périurbain a vu le jour. Les zones urbaines et périurbaines ne cessent de croître chaque année, et ce, depuis la seconde moitié du XXe siècle. Ces nouveaux milieux sont colonisés par un nombre important d'animaux sauvages. L'arrivée en ville est parfois à l'origine de tensions entre la population humaine résidente et les populations sauvages animales. Des questions se posent d'un point de vue sanitaire ou de sécurité publique. Nous travaillons ainsi à un état des lieux de ces populations implantées dans l'agglomération de Périgueux. Nous pouvons compter sur le soutien d'acteurs locaux comme les associations de chasse, l'IUT de Périgueux ou encore les élus municipaux rencontrés durant l'année 2020. C'est très important la présence d'associations. On a deux en particulier sur notre commune, l'association des Amis de la Terrassonie et des Grèzes, qui ont quand même une très bonne entente entre eux de gestion de la faune sauvage. Travailler avec eux, avec la fédération, permet en particulier d'avoir beaucoup plus d'informations sur la méthodologie de réguler la faune sauvage, parce que l'année dernière, il y a eu quand même 48 sangliers abattus, ce qui est énorme comparativement à l'année écoulée. L'année dernière, il y avait à peu près en moyenne 15. On voit quand même qu'il y a une recrudescence très importante quand même de cette espèce qu'il faut réguler de plus en plus. Grâce à eux, nos chanceladais et chanceladais trouvent un peu de tranquillité. La présence des chasseurs est une tranquillité pour nos administrés. Un travail de cartographie a été réalisé conjointement avec les associations de chasse présentes sur les communes. L'objectif était d'identifier les terrains soumis aux droits de chasse, mais également les enjeux liés à la présence d'animaux sauvages, comme les ronciers et les passages très fréquentés par les animaux pour se rendre d'un lieu à un autre, appelé corridor écologique. Ce premier état des lieux nous amène à réfléchir sur les pratiques de la chasse et sur des aménagements possibles pour améliorer la sécurité, poste de tir fixe, Mirador. Un partenariat a été mis en place avec l'IUT de Bordeaux, site de Périgueux, et notamment le département carrière sociale, gestion urbaine. Celui-ci nous a permis d'apporter un regard extérieur sur ces enjeux et de faire appel à des compétences spécifiques. On n'a pas pour habitude de travailler avec la Fédération départementale des chasseurs, et même l'université n'a pas pour habitude de travailler avec les chasseurs. Pour moi, c'est un acteur incontournable aussi du territoire, surtout dans des territoires marqués par la ruralité comme la Dordogne. Alors l'intervention des étudiants dans le cadre de ce projet, elle est multiple. Le premier volet, qui était un des volets les plus délicats pour les étudiants, c'était de mettre en place une enquête auprès des habitants. Et après, il y avait un deuxième volet qui avait pour but de repérer les parcours des sangliers. Le but du jeu, c'était de savoir où après positionner des pièges photographiques pour pouvoir avoir des renseignements sur les cohortes des sangliers, sur la constitution de ces cohortes, et donc pour pouvoir objectiver les mobilités des sangliers au sein de l'agglomération du Grand Périgueux, et en particulier sur deux communes qu'on avait ciblées, Champs-Vinal et Chancelade. Le premier intérêt pédagogique, c'est que produit cette irruption du sauvage et de quelle manière en fait, cette irruption du sauvage brouille les frontières entre l'urbain et le rural. Le troisième intérêt pédagogique, c'est se questionner plus largement sur les politiques de préservation de la nature en ville. Donc ces trois objectifs nous paraissaient importants. Et donc cette réflexion autour de que produit l'irruption du sauvage au niveau de ce brouillage des catégories entre urbain et rural, pédagogiquement c'est opportun et c'est efficace. Suite au travail réalisé avec les chasseurs, l'IUT et l'équipe technique de la Fédération 24 ont mis en place un suivi des déplacements d'animaux sauvages par appareil photographique à déclenchement automatique. Les moyens à disposition permettent d'identifier la faune terrestre fréquentant ces espaces ainsi que les grandes tendances de déplacement. Cet état des lieux, qui englobe les points précédents, est un travail prévu sur 3 années, de 2020 à 2022 sur Périgueux. Le premier objectif du projet périurbain est l'identification des déplacements animaux au cours de l'année. Le deuxième objectif est la sensibilisation du public aux enjeux liés à la présence d'une biodiversité inhabituelle aux portes de la ville, en vue d'adopter des comportements appropriés. Le troisième objectif, à long terme, est de favoriser la cohabitation entre acteurs et usagers du territoire et assurer une gestion consciente des populations d'animaux sauvages au regard des enjeux économiques d'une part, mais aussi des enjeux sanitaires et de sécurité publique. Actuellement, il a été recensé
une trentaine de mares sur le territoire, toutes fermées parce qu'elles ne sont plus utilisées. Avec Élise, stagiaire à la Fédération des chasseurs de la Dordogne, nous avons répertorié, inventorié, cartographié toutes les mares qui se situaient sur le territoire. On s'est aperçu qu'il y en avait encore pas mal, mais qui n'étaient pas entretenues. Nous commençons cette année par entretenir et rouvrir 2, avec la participation active des lycéens du Cluseau. Il a fallu bien sûr l'autorisation des propriétaires et c'est là que joue toute la proximité et le relationnel entre les chasseurs et les propriétaires non chasseurs. Donc ici, là, les 2 mares qu'on a restaurées, ce sont des mares qui ont une origine agricole. Vous voyez, on a vu plusieurs origines pour être agricole, voilà, l'élevage, etc. Et clairement ici, en fait, on voit, il y a encore des aménagements. C'était pour un aménagement pour abreuver le bétail. Et puis bon, ben voilà, on voit dans le paysage, il n'y a plus du tout d'agriculture, en tout cas d'élevage. Donc les mares, en fait, n'ont plus aucune utilité, ce qui fait que, comme on a vu en cours, elles ont commencé à se combler. Certaines à se boiser. Et donc aujourd'hui on a eu un chantier de restauration de mares, donc soit avec de l'abattage, pour les remettre un petit peu en lumière et retrouver en fait de la diversité dans ces mares-là. Là l'idée c'est qu'on va venir curer les mares, parce qu'on voit qu'elles sont quand même pas mal comblées. Et après ce curage, on va travailler sur du reprofilage de mares. Nous, en fait, ça nous permet, après une intervention qui est faite en classe, d'appliquer en fait les connaissances théoriques qui ont été vues lors de cette intervention directement sur le terrain. Donc auprès des élèves, ça permet en fait de connaître les acteurs, connaître le territoire et connaître un petit peu le fonctionnement en fait de la gestion d'espaces naturels. Donc eux, ça leur permet derrière d'avoir des connaissances pratiques liées à la théorie, donc de voir l'ensemble des volets, dans le cadre des modules professionnels au niveau du lycée. Et derrière, ils reviendront ici faire les inventaires et les suivis, donc pour voir un petit peu l'impact de l'aménagement. Rapidement, après la remise en eau des mares, nous avons pu observer le retour d'odonates et d'amphibiens. De plus, des pièges photos ont été installés à proximité des mares. Nous avons ainsi observé une bonne fréquentation des sites par une faune sauvage variée. Ce projet pourra être reconduit dans les années à venir sur de nouvelles mares du département. Ce projet, déjà développé en Dordogne, est interdépartemental, Fédération de Charente et de Vienne, et donc porté par la Fédération régionale des chasseurs de Nouvelle-Aquitaine. Ce projet a pour but d'évaluer l'état de santé des populations de cerfs et de chevreuils. Les indices de changement écologique développés par des organismes de recherche sont au nombre de 3. L'abondance, la performance, la pression sur la flore. Ce suivi spatio-temporel permet aux différents gestionnaires de milieux de prendre les bonnes décisions pour maintenir un équilibre agro-sylvo-cynégétique, c'est-à-dire un équilibre entre les populations animales et les activités agricoles et sylvicoles. Donc dans les indices d'abondance, on va utiliser la méthode de comptage avec ces circuits linéaires. Cet indice est obtenu par l'éclairage de cervidés le long de parcours prédéfinis. La première étape, ça a été de créer les circuits de comptage. Ces circuits doivent être représentatifs des unités de gestion par rapport à nos massifs et éviter les zones blanches. Ensuite, c'est la réalisation des comptages. 4 répétitions sont nécessaires pour que les résultats soient interprétables au niveau statistique. Cela permettra donc de pallier notamment aux phénomènes météorologiques pouvant influencer la sortie des animaux sur des zones de gagnage. Sur le département, 120 circuits ont été ainsi parcourus par les chasseurs et les techniciens fédéraux. Ensuite, les ICE performance, elle peut être interprétée par l'analyse de plusieurs paramètres qui vont caractériser les individus. Si un jeune est prélevé, alors le chasseur contacte le technicien de secteur. Donc le premier, la masse corporelle, donc le poids, et le second, la mesure des pattes arrière, sur les jeunes de fan de biche. Ces ICE vont nous renseigner sur l'état de santé des fans et nous permettre ainsi d'apprécier la relation entre l'animal et son environnement. Pour que les stats soient bonnes, il faudra un minimum de 30 poids de jeunes et 30 mesures de pattes de l'année également, par unité de gestion qui seront nécessaires. Comme évoqué précédemment, la relation que les populations grand gibier entretiennent avec leur environnement est très importante.
Ce dernier leur fournit non seulement un habitat, mais aussi des ressources alimentaires indispensables à leur bon développement. Des ICE permettent donc d'évaluer la consommation de ces ressources. L'indicateur utilisé à l'heure actuelle est l'indice de consommation. À partir d'un réseau de placettes aléatoires, des relevés réguliers sont effectués chaque année avant le dépouillement de la végétation afin de prendre en compte toutes les marques de consommation de l'année. Nous regardons tout ce qui est les espèces ligneuses et semi-ligneuses, donc ça peut être les ronces aussi, voilà, des choses comme ça. L'analyse conjointe de ces ICE, à travers la réalisation d'un tableau de bord, est nécessaire pour suivre l'état d'équilibre entre les populations de cervidés et de leur environnement. Lors des commissions plans de chasse, plusieurs solutions sont alors débattues. Soit la population peut encore évoluer librement, soit il faut la stabiliser ou d'ores et déjà engager une phase de diminution quand les enjeux forestiers ou agricoles sont trop importants. Cette méthode est largement reconnue par les acteurs forestiers, cynégétiques, services de l'État, mais l'utilisation des indicateurs de changement écologique reste à développer ou améliorer sur de nombreux territoires de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est dans ce contexte que le projet EduCNAT a vu le jour. L'éducation à la nature fait partie intégrante des missions de la Fédération. Cependant, les animations, pour tout public, sont organisées ponctuellement. Avec le lycée du Cluseau à Sigoulès et Flaujac, et notamment la formation Bac Pro Gestion des milieux naturels et de la faune, les interventions pratiques et ponctuelles de la Fédération ont évolué. Un partenariat renforcé a vu le jour et nous inscrit désormais dans une démarche de transmission de connaissances, pratiques et théoriques, à destination des jeunes générations, depuis la classe de seconde à la classe de terminale. Donc l'intérêt des chantiers qu'on réalise aussi sur le terrain avec eux, c'est que ça permet de valoriser dans leur cursus professionnel des activités qui vont rajouter un potentiel pratique qui leur permet de postuler pour des boulots qui seront très larges et pour lesquels il y aura de la connaissance et de la compétence de terrain. Aujourd'hui, on a étudié les ruches et les abeilles et c'est des insectes que j'apprécie beaucoup parce que c'est très organisé et très travailleur. Et puis j'aime bien aussi ces insectes parce que mon grand-père il en a et ça me permet de passer des moments avec lui autour des abeilles. Le programme d'enseignement théorique et pratique est défini en partenariat avec les professeurs. Il a pour objectif de permettre aux élèves d'identifier facilement la faune sauvage du département en leur expliquant la biologie, les modes de gestion et de protection. Le programme aborde 4 grands thèmes. Le petit gibier, avec la découverte des espèces faisans, perdrix, lièvres et lapins. Le grand gibier, avec le chevreuil, le cerf et le sanglier. Les migrateurs, avec la palombe, la tourterelle des bois, la caille des blés et la bécasse des bois. Et enfin les actions en faveur de la biodiversité, avec le rôle des haies et des mares et celui des insectes pollinisateurs. Pour chaque thématique, plusieurs sorties sur le terrain sont prévues pour rendre concret nos interventions. Ainsi, les élèves participent activement, par classe entière ou par petits groupes, au comptage des coqs chanteurs faisans de Nogent-les-Clottes, au bagage des cailles des blés au printemps sur les plaines de l'Issy-Jacquois, à celui de la bécasse des bois dans les remises nocturnes du Landais, à celui des palombes dans les alentours du lycée. La découverte du sentier pédagogique de la vallée des Beunes en Sarladais est lui accompagnée d'une soirée d'écoute du Brin du Cerf. Concernant nos actions en faveur de la biodiversité, les élèves ont intégré les chantiers nature de la Fédération de chasse de la Dordogne avec plusieurs kilomètres de plantation de haies et la restauration récente de 2 mares dans le sud du Bergeracois. 4 ruchers ont été mis en place sur le site du lycée sous la supervision d'un technicien aguerri à l'apiculture. Les élèves seront par la suite intéressés à la surveillance sanitaire de la faune sauvage ainsi qu'aux droits de l'environnement. Enfin, pour conclure ce partenariat, les techniciens accompagneront les élèves en terminale dans la préparation de la soutenance orale de leur examen de fin de cycle. Le projet de mise en place est un travail prévu sur 3 années, de 2020 à 2022. À la fin de ces 3 années, les enseignements seront pleinement opérationnels pour tous les niveaux et permettront d'inscrire durablement l'éducation à la nature dans les missions clés de la Fédération.